Et bienvenue à tous sur Fluide Radio. Aujourd'hui, l'atelier Ascension, l'étage 7. Voilà. Mais bon, comme on a perdu 2 étages entre temps, voilà, l'ascenseur il est un peu cassé. On va le redémarrer tout de suite. Un peu déglingué. On a perdu quelques boutons. Voilà, donc on reprend le live qui marche cette fois-ci sur la magnifique intro de Théo. On voulait pas relancer l'introduction histoire de pas perdre de temps. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler des échecs. Pas les échecs, le jeu, du coup, effectivement, c'est bien de le préciser, mais bien des échecs dans la vie, les échecs, le contraire de la réussite. Ouais. Voilà. Et on va parler de leurs effets, notamment sur nous, et de comment en faire une force. D'ailleurs, petite introduction pour cette première émission du Q2. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud pour ce Q2, du coup. Allez. Si vous avez peut-être quelque chose à dire avant de commencer aujourd'hui. Ça m'a manqué. Ça fait longtemps. Ouais, j'avoue, ça fait longtemps. Là, c'est cool de faire un 2 petit mois comeback. là. Ouais, ça fait du bien de reprendre. C'est vrai que ça apparaissait plus long que ce que c'était. Ouais, Sur le c'est papier, vrai. ça me paraissait pas si long. Et C'était pas décembre. Ça fait quoi? Ça Ouais. fait deux mois et demi? ouais, ça fait un petit moment. Ça fait longtemps. Bon, eh bien, on va passer directement à la première question. On va pas perdre plus de temps que ça. Et la première question est: quelle est votre relation à l'échec autour de la table? Est-ce que c'est quelque chose qui vous terrorise ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes plutôt à l'aise? Moi, personnellement, j'ai plus une vision négative de l'échec parce que quand je réussis pas quelque chose, je suis déçue de moi. Et j'ai tendance à mettre beaucoup de pression par rapport à tout, que ce soit les cours, que ce soit des choses personnelles. Et donc, je le vois vraiment pas d'une façon positive, l'échec. Donc voilà. J'avoue, c'est difficile de dire que. Ouais. Non, en vrai, ça peut être une force, mais je pense qu'on va en parler après. Mais moi, je dirais que l'échec, c'est plutôt la peur de l'échec qui fait chier, quoi. Parce que t'as envie de te lancer dans des trucs, t'as envie de faire des trucs, t'as envie de tester. Mais des fois, il y a les examens, mais il y a aussi les autres parties de la vie. Des fois, je sais pas, t'as envie de te lancer dans un projet, des trucs comme ça, t'espères que ça va fonctionner, que tu vas pouvoir vivre de ça après, et puis bah non. Tu te lances dans des amitiés, et puis bah non. Et à chaque fois, c'est dur, faut se relever. Donc, ouais, c'est pas forcément agréable, quoi, comme T'as sensation. peur de ce qui Ouais, suit moi, après avoir essayé. J'ai un Mhm. mauvais rapport avec l'échec aussi. J'aime pas ça. Mais en fait, on dit à tout le monde que échouer, c'est quelque chose de normal. Mais quand ça nous arrive à nous, c'est pas la même chose. Exactement. Ouais, moi j'ai une réponse un petit peu différente de la vôtre pour le coup. Personnellement, dans le passé, oui, j'avais énormément peur de l'échec. D'ailleurs, c'était quelque chose qui pouvait m'empêcher de passer à l'action, juste parce que j'avais peur d'échouer et donc je faisais rien par peur d'échouer. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça parce que je suis conscient que ça fait partie du processus et que parfois le fait d'échouer va m'apprendre quelque chose et va m'amener vers la réussite. Donc je me dis aujourd'hui que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la réussite et qu'il n'y a pas à en avoir peur. Évidemment, je parle d'un échec par rapport à quelque chose qui ne met pas en danger ma vie. Si c'est un échec, par exemple, je suis sur le haut d'un pont et mon échec c'est je tombe et je meurs, évidemment là je vais en avoir peur énormément. Mais si on reste sur quelque chose de basique et de rationnel, je vais pas forcément en avoir peur, je vais plutôt être à l'aise avec ça, au contraire. Donc c'est bien parce qu'on a quand même des réponses assez différentes. Ouais. On peut passer du coup à la deuxième rubrique, qui est la définition de ce que c'est l'échec. Donc on va avoir une définition scientifique, la définition qu'on peut trouver dans le dictionnaire, et ensuite chacun va un petit peu développer sa définition personnelle de ce que c'est l'échec. Alors la définition scientifique que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est le fait de ne pas réussir ou de ne pas obtenir quelque chose. Et maintenant, je vous laisse un petit peu donner vos propres J'ai définitions. trouvé ça aussi. Et j'ai trouvé résultat négatif d'une tentative ou manque de réussite. Mhm. Voilà. Bah ouais, Et c'est ta la définition personnelle? C'est la même chose. Ouais, moi j'ai mis autre chose. Qu'est-ce que tu Moi, veux j'ai que je mis, te dise Moi, j'ai mis juste sous d'autres mots en disant que pour moi, c'est le fait de vouloir faire quelque chose qui a un but à la fin, une fin, mais de pas y arriver ou de pas y arriver comme on l'aurait voulu. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement de sortes d'échecs. Mais c'est vrai que, ouais, en soi, la définition, elle est bonne. Tu vois, je suis clairement d'accord avec. Mais il y a plein d'échecs, je sais pas, qu'on qualifierait pas forcément d'échecs. Moi, je trouve par exemple le fait de pas se lancer dans quelque chose alors qu'on a envie de le faire, juste parce que flemme, parce qu'on trouve des Oui, raisons c'est pour vrai. pas le faire. En soi, c'est un peu un échec, tu Ouais. vois. Mais après, je trouve le mot un peu péjoratif, tu vois. On se dit, putain, c'est un échec, je suis une merde et tout. Ouais, bah, d'où le principe de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. C'est peut-être pas le meilleur mot à utiliser. Mais moi, du coup, j'avais mis leçon qui me permet d'avancer et de comprendre comment atteindre le succès. L'échec est éphémère, Ouais. c'est une leçon. Ça, c'est une Ouais, meilleure vu vision que du toi, truc. tu voyais l'échec plus comme quelque chose de positif.
Donc pour moi, la définition de l'échec, ce serait ça. Et histoire de le voir plus de manière positive que juste de se dire, bah, c'est le fait de ne pas réussir quelque chose. Ouais, clairement. Ouais, là, ça me plombe un peu le moral de le dire comme ça, quoi. J'avoue ça. Ça montre déjà un peu motive. dans quel état d'esprit on est avec Oui. la définition. Oui. C'est vrai. C'est pour ça que je trouvais cet exercice un peu intéressant. Du coup, maintenant, troisième rubrique, pourquoi l'échec fait-il si peur? Est-ce que vous avez des trucs à dire par rapport à ça? Si vous qui avez plus une relation de peur par rapport à l'échec. Moi, j'avais 2 points par rapport à ça. Il y avait d'abord le côté éducation, donc avec l'école, où là-bas, l'échec, c'est négatif et on peut avoir une sanction suite à un échec qui peut être une mauvaise note ou un redoublement. Et puis, quand je disais aussi éducation, c'est moi, j'ai grandi en apprenant que c'est pas forcément bien d'échouer. Et je dis pas que c'est mes parents qui m'ont appris ça, mais juste comment on grandit dans notre société, j'ai l'impression que l'échec, c'est pas positif. Et puis il y avait aussi le regard des autres, la pression sociale qui fait qu'on ait peur d'être jugé si on échoue, et l'impact des réseaux sociaux aussi, parce qu'on a l'impression que tout le monde réussit et nous pas, alors qu'il n'y a pas la réalité derrière. Oui. J'ai pareil que toi. J'avais mis que ça faisait peur parce qu'on a peur de ne pas accomplir nos objectifs et ce que l'on veut vraiment finalement. Et on a peur de se faire juger, que ce soit par nos proches, par nos amis, enfin voilà. Ouais, clairement. Moi, je trouve ça dépend des domaines. Genre, il y a des domaines où je sais que l'échec, je m'en fous un peu, tu vois. Mais quand c'est vraiment un truc, disons, tu t'es donné pour y arriver, t'as mis de l'effort et tout, bah genre juste les examens, tu vois, t'as bossé, t'es en mode, j'ai envie de réussir à la fin, j'ai envie de sortir de là en me disant, c'est bon, j'ai bossé 20 heures dessus, j'espère que ça va passer. Et puis qu'au final, c'est plus flippant dans le sens où t'es obligé d'avoir une potentialité d'échec, tu vois. T'aimerais pouvoir aller au truc et te dire, bah c'est moi, c'est réussi 100%, je sors de là et je sais que ça ira. Mais il y a toujours ce stress de rater. Et puis ouais, moi je pense surtout c'est le jugement ou même après l'auto-jugement en mode t'as raté, du coup tu commences à te dire que ça va pas parce que c'est ton problème, parce que c'est relou. Ouais, ça dépend aussi, ouais. Comme tu dis, l'échec scolaire, c'est l'exemple typique. D'ailleurs, quand j'avais annoncé l'émission, justement, Célia, tu me disais, on parle pas uniquement d'échec scolaire. Et ouais, c'était une bonne remarque parce que du coup, c'est vrai que généralement, quand on parle d'échec en tant qu'étudiant, on va directement penser à l'échec scolaire. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il n'y a pas que celui-là en soi. Moi j'ai un petit échec là, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Je trouve que c'est un échec horrible. En tout cas, pour moi, c'est le pire. C'est l'échec. Je sais pas si on va appeler ça un échec, plus un refus. C'est quand, en amour, le fait que la personne en face te lâche non, je suis pas intéressé ou non, je suis en couple, ça fait mal. Mais c'est pas un échec pour toi, moi je trouve que c'est plus un échec de l'autre côté parce qu'il aura perdu quelqu'un. Alors, ouais. Ouais, c'est vraiment la vision. Si la personne à côté est déjà en optimiste. couple, tu vois, elle va pas se dire je rate quelque chose, tu vois. Ouais. Moi, je Mais trouve c'est pas vrai que vu comme ça, le sujet de l'amour, c'est forcément un échec. Il y a toujours quelque chose derrière. non, parce que Non, ce serait plus un échec, je pense, si la relation foire. Ouais, moi c'est ce que j'ai noté. On va y revenir après, mais moi c'est Ok, ce que j'ai ok. noté. Si la relation foire, pour moi c'est un échec. Moi je vais du coup. En fait, globalement, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. L'échec ça fait peur parce que c'est globalement quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer aux autres. Parce que on peut se faire juger par rapport à nos échecs. Donc la pression sociale va faire que indirectement on a peur directement de l'échec. Et j'ai aussi mis quelque chose d'assez intéressant, et toi tu l'as un peu survolé, mais ça touche aussi à notre estime de soi. Il y a beaucoup de personnes qui vont se juger incapables juste parce qu'ils ont eu un échec dans leur vie. S'ils ont échoué une fois, ils vont se dire je suis incapable maintenant de faire quoi que ce soit dans ma vie. Et l'échec, il est souvent associé aussi à une baisse de confiance en soi. Et donc, voilà pourquoi il fait peur, c'est que indirectement, l'échec, il va un peu tailler dans ta confiance en toi. Et si tu en as un, puis deux, puis trois, tu peux très vite te retrouver à terre et pas te relever. Alors que je trouve qu'il faut quand même apprendre à vivre avec, quoi. Ça fait du mal à l'ego. Oui, voilà, exactement. Donc, pour moi, l'échec fait peur notamment parce qu'on a cette peur du jugement des autres, donc cette pression sociale, et aussi cette pression envers nous-mêmes. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à dire par rapport à cette partie-là? Bah non, on a bien défini le truc, je pense. Ouais, je pense qu'on a fait pas mal de petites interprétations. Comment avoir une bonne approche de l'échec? Donc, comment rendre quelque chose de négatif, positif en l'occurrence? Il y a quelqu'un qui veut commencer avec ce thème-là? Moi, j'avais des petits conseils. Déjà, reconnaître l'échec. Parce qu'il faut se rendre compte qu'on n'a pas forcément réussi,
mais justement, ça nous permet après de savoir ce qui n'a pas été. Donc, le deuxième point, c'était comprendre ce qui s'est passé. Comme ça nous permet d'avoir une idée claire. Par exemple, si on a raté un examen, eh ben, on essaie de voir ce qui n'a pas été. Si par exemple, on n'a pas étudié ou on n'a pas étudié de la bonne façon. Et puis après, essayer de voir les choses autrement, en mode voir ça comme un apprentissage et comme une façon de progresser. Ouais, Encore avec l'exemple de l'examen. Totalement de mentalité, C'est ça. en fait. Par exemple, avec l'exemple de l'examen, si on se rend compte que notre méthode de travail n'était pas la bonne, eh ben, on a appris que c'était pas la bonne et maintenant on sait qu'on doit changer notre technique d'apprentissage de la matière. Et puis j'avais aussi un point, je trouve que c'est important, c'est le fait de s'entourer de bonnes personnes qui nous mènent vers le haut, qui nous motivent à travailler par exemple, ou qui ne va pas nous rabaisser quand on a un échec par exemple. C'est vrai que ça c'est important l'entourage. Mais ouais, je dirais qu'il faut essayer d'avoir une bonne relation avec, comme tu as dit. Mais c'est pas toujours facile. Encore une fois, j'aime bien répéter ça, mais il y a des trucs dans lesquels avoir un échec, tu vas te dire, bon bah voilà quoi, genre je sais pas, par exemple, t'as foiré ton plat que tu devais cuisiner, mais quand c'est vraiment des trucs où t'as donné toute ton âme dedans, je sais que ça peut être encore plus douloureux et c'est sûr, faut s'analyser et tout, mais après, je pense il y a certains échecs, il faut vraiment les avaler, quoi. Ouais. Et je pense les premiers échecs vont être beaucoup plus durs que les suivants. J'ai l'impression que c'est la première fois que tu te plantes que tu vas te dire ah, c'est pas si facile. Ouais, ça fait mal. Quand ça compte beaucoup pour toi et que tu mets beaucoup d'investissement dans un travail, quand ça échoue, ça te fait beaucoup plus de mal que si c'était une bête recette de cuisine, par exemple. Donc c'est pas... Il y a plusieurs niveaux d'échec en fonction de l'investissement que tu mets. Si tu échoues sur un bête truc, aller sur un plat où tu as passé 2 minutes à te consacrer dessus, tu vas échouer, mais tu t'en fous un peu. Par contre, si c'est, je sais pas moi, quelque chose, des examens notamment scolaires, si tu dis pendant 2 mois et t'échoues, ça va faire plus mal que juste le fait d'avoir raté une bête recette sur laquelle tu t'es attardé 2 minutes. Et justement, je sais plus qui disait ça, mais quelqu'un disait que le fait d'avoir de l'investissement dans quelque chose, ça rend la réussite meilleure. Et moi, j'avais noté qu'il faut vraiment apprendre à accepter l'échec, encore une fois, et se dire que ça fait partie de la réussite. Et de plus, le goût de la réussite, il va être d'autant plus satisfaisant si tu échoues avant. Par exemple, si tu échoues 100 fois et que la 101e fois tu réussis, le goût de l'échec, il va être tellement bon, tu vas vraiment en profiter. Alors que si tu réussis du premier coup, oui, tu as réussi, tu es content, mais t'as pas cette satisfaction de te dire j'ai échoué avant, j'en ai chié, et là j'ai réussi. Ouais, c'est vrai. Donc, le travail paye. Pour moi, quand j'échoue, je me dis ok, je vais peut-être échouer maintenant, mais le goût de la réussite plus tard, il va être encore meilleur. Et c'est comme ça que je rends l'échec positif, entre guillemets. Faut persévérer quand même. Après, il faut pas aller dans l'optique où il faut d'office échouer pour réussir. Oui, clairement. Ouais, ça c'est sûr. Encore une fois, moi je prends l'exemple des examens, mais il vaut mieux réussir tout d'un coup que devoir tout refaire. Oui, c'est clair. Si tu comprends pas quand tu rates et que tu dis j'ai raté, je vais refaire la même, ça va pas évoluer. Mais il faut pas être là, je vais d'abord rater, faire exprès de pas étudier, comme ça après quand je vais réussir, le sentiment il sera bien meilleur. Ouais, voilà. Là on reste sur le thème de j'échoue, mais j'ai quand même fait en sorte de réussir derrière. Ouais, sinon ça sert à rien. Autant pas les passer, autant se dire je reste chez moi et puis voilà, à l'année prochaine et on se retrouve plus tard. Et du coup, moi j'avais aussi noté que encore une fois, il faut voir l'échec comme une leçon et non comme une finalité. J'aimais bien cette petite phrase de l'échec c'est quelque chose d'éphémère, parce que c'est une phrase que un de mes plus grands cousins m'a dit un jour où j'étais dans une phase où j'étais pas très bien et il m'a dit dans la vie tout est éphémère, y compris les mauvaises choses. Et donc dire que l'échec c'est quelque chose d'éphémère, c'est vraiment une bonne vision parce que il y a des gens qui échouent et qui voient ça comme une finalité. J'ai échoué, c'est la fin, c'est la mauvaise fin dans un film, j'ai échoué. Alors que tu peux continuer le film par toi-même et essayer d'avoir l'autre fin qui est la bonne fin entre guillemets. Donc faut pas voir du tout ça comme une finalité, se dire j'ai échoué, je m'arrête là et voilà quoi. Faut essayer, comme disait Célia, de corriger le tir. Si on a raté des examens, faut voir pourquoi on les a ratés. Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez étudié? Est-ce que c'est parce que ma méthode d'étude elle est pas assez bonne? Est-ce que c'est parce que j'ai pas compris la matière? Donc faut vraiment prendre le temps de comprendre pourquoi on a raté et en tirer des bonnes leçons. Mais je trouve déjà ça c'est une force que tout le monde n'a pas forcément, parce que je sais qu'il y a plein de gens, tu l'avais dit au début, qui se lancent au début dans le truc, ratent une fois et se disent c'est pas pour moi. Et t'as envie de leur dire réessaye, tu peux y arriver si tu persévères un peu. J'aurais une anecdote avec ça après. Ah super, parce que je trouve c'est avoir la force de se dire je continue, faut la motivation aussi, ça dépend des trucs. Je sais que par exemple moi quand j'ai voulu arrêter les réseaux sociaux,
Au début, c'était ouais, non, c'est trop chiant. Puis je retourne, puis plus tard, allez, je vais réessayer. Et au final, ça a payé, quoi. Mais Ouais. c'est sûr que c'est pas inné de. Après, ça dépend, mais ouais, si t'as envie, si vraiment t'es donné, t'es à fond dans ton truc, t'as envie d'y arriver, ça sera beaucoup plus facile que si tu dois te forcer. Je pense par exemple, genre, à un régime, tu veux perdre du Oui. poids, t'es obligé de pas bouffer, tu dois te forcer, moins facile. Ouais. Bah, vas-y. Moi, c'était sur un autre point en me disant qu'il y a une chose qui me soulage, moi, c'est le fait que tout le monde échoue. Et Mm. même les plus grands, j'ai trois exemples de célébrités qui ont échoué avant de réussir. Par exemple, Steve Jobs, Mm. il a été licencié d'abord d'Apple, Ouais. et puis il est revenu et vous voyez où il est maintenant. Ou alors Bah, dans Thomas une tombe en Edison. l'occurrence. Oui, bah, Mais là bon, où on il est voit où arrivé, on Apple va est dire. maintenant. Oui, Ouais. Puis c'est pour la Thomas vanne. Edison, il a dit je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai trouvé 10 000 façons que ça ne fonctionnait pas. Mm. Pourquoi ça Je fonctionnait l'avais pas. écrite celle-là aussi. Ah, stylé. Et puis il y a l'acteur Robert Downey Jr., c'est celui qui joue Ouais. Iron Man. Bah, il était en prison avant. Ouais, il avait des problèmes Et de puis, drogue, je ouais, pense. drogue, quelque chose comme ça. Ouais, et Énorme puis problème de maintenant, drogue. c'est un grand acteur. Donc vraiment, tout le monde peut échouer, mais tout le monde peut se relever, j'ai l'impression. Ouais, on peut avoir un passé sombre et briller après. Ah, c'était Exactement. possible. Bah, j'ai genre par exemple aussi Christopher Nolan qui a fait Oppenheimer. Ah ouais. Mhm. Lui, dans les écoles de cinéma, on lui disait bah non, Mm. t'es trop nul, tu Oh. fous quoi là. Et au final, maintenant, Ouais, c'est ça. il est Ouais. là-haut. Il y a plein de gars comme ça qui n'ont pas été acceptés dans des écoles ou des trucs comme Mm. ça et qui aujourd'hui sont des Ouais. mastodontes Ouais, dans leur niveau. mais à la quoi. fois, je trouve c'est bien, tu vois. Mais j'ai l'impression on prend des exceptions, on te dit regarde, c'est ça la réussite, Mm. foire-toi le plus non. possible, et t'es en mode mais ça y est, Bah, si j'ai pas envie. Après, il y a des bons échecs, justement. C'est ce que je voulais dire. C'est qu'il y a des échecs où tu as échoué, mais derrière, tu plus envie parce que tu te rends compte que. C'était Avec... pas pour Ouais, toi. c'était pas pour Ouais, toi. c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à glorifier. Ouais, t'as pas été accepté dans l'école de cinéma et derrière, tu deviens une grande star. Mais il y a aussi des gens, ils ont pas été acceptés et ils sont devenus des stars dans autre chose et ça leur convient très bien, Ouais. quoi. Ouais, ça c'est Oui, c'est vrai. ça. Moi, je pense que c'est plutôt l'exemple que tout le monde échoue. Même ceux qui, on a l'impression, ils n'ont jamais échoué, ils échouent, c'est mais ça. il ne faut pas forcément prendre comme exemple. Mhm. Et c'est pour ça que Voilà. l'échec fait partie de la réussite. Dans ce cas-là, Mhm. encore plus parce que bah, tu as échoué là-dedans, mais tu t'es rendu compte que tu n'aimais pas ça, et du coup, tu peux te réorienter vers quelque chose sur lequel tu aimes bien. Ouais. Et je suis aujourd'hui là pour le dire parce que bah, je me suis réorienté 2 fois Ouais. à l'université. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais et je suis motivé là-dedans. Donc, En tout cas, faut essayer, Voilà. au minimum. ouais, c'est ça. Essayer des trucs. Faut pas abandonner. Faut pas se dire j'ai raté une fois à l'université, alors je réessaye pas autre chose, une autre Ouais. matière ou quoi. Pas avoir des a priori, Ouais, aussi c'est se ça. dire ah c'est pas pour moi et ne même pas tenter le truc parce qu'on se dit c'est pas pour moi donc je vais rater. Bah, à quoi ça sert? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est peut-être juste les cours en question qui sont pas pour toi. Si tu te réorientes dans quelque chose d'autre, tu vas plus aimer. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé en l'occurrence. Et je sais très bien que je suis pas le seul. Donc voilà quoi. Mhm. Ça Euh, fonctionne. Voilà. Je propose qu'on passe à la prochaine rubrique. Vas-y. On peut peut-être passer à la musique. Il est quelle heure? Il est 22. 20. Ouais, on peut attendre encore un petit peu. Ouais, histoire de la attends passer encore un vers petit 30. peu. Continuons, on est bien. Ah bah, du coup, nouvelle question. Quel est pour vous votre plus grand échec et qu'est-ce que vous en avez tiré? Mhm. Moi, j'ai rien écrit. T'as- J'ai aucune vous avez- idée. Je me suis dit peut-être qu'en vous écoutant, j'aurais quelque Je me chose suis qui dit va pareil. arriver à moi. Je vais repenser à quelque chose, mais Vas-y, Ok, on t'écoute. je balance mon anecdote. Du coup, avant d'être ici, parce que cette école, j'étais pas censé être ici à la base, je voulais faire acteur. Donc j'ai fait un concours pour rentrer dans une école d'acteurs à l'IAD. Et donc le concours se fait en 2 parties. Et alors moi, je sais que j'avais des facilités, on va dire, qu'à chaque fois on me disait ouais tu joues bien, patati patata. Du coup, je me suis lancé là-dedans. Il y a eu un premier tour, et donc on était à peu près 200. 40 seulement allaient être pris. J'ai été pris. Moi direct, mon ego, il a Ah, fait la fois grosse 10 000. tête, la Je me grosse suis dit, tête. je suis un acteur inné, les gars. Je vais finir à Hollywood, c'est bon. je suis le prochain Tom Cruise, c'est bon, allez, let's go. C'est ça, quoi. Et puis là, on avait un stage de 10 jours à l'école où on faisait des exercices. Comme ça, ils nous évaluaient, ils voyaient si ça se passait bien, machin. Et à chaque fois, les profs me faisaient des bonnes remarques. Ils me disaient, vas-y, tu gères. Ouais, c'est bien, Théo. J'ai réussi à chialer sur place. J'étais en mode, je suis trop fort. Tu sais, j'étais vraiment à fond dans le truc. Je me sentais trop bien. Tout ça pour qu'à la fin, évidemment, ils me lâchent. Ouais, écoute, Théo, t'as bien aimé, mais c'est pas fait pour Oh toi. non. Enfin, c'est pas ça qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, t'es trop jeune, tu vois. T'as peut-être pas encore vécu à ces trucs. Et du coup, j'ai pris ça comme une énorme claque dans ma gueule. Je suis sorti de là en mode. Mm. J'ai dû appeler mes parents et leur faire papa, maman, j'ai pas réussi. J'étais dépité. En plus, tu sais, toute ma famille m'a fait putain, mais tu t'es donné à fond, t'as travaillé de fou, t'as pas été pris. J'étais en mode bah ouais. Du coup, je suis là et au final, je suis content d'être là.
Donc c'était peut-être pas une si bonne chose. Une si bonne. Ouais, une en si plus, ça, mauvaise c'est chose. c'est horrible parce qu'il y a l'espoir de dire j'ai été pris dans les 40 et tout. Enfin, C'est ça, et Ouais, ils c'est t'ont- sûr. ils ouais, t'ont moi, à ta place, je donné me serais dit c'est bon, l'espoir. ça y est, demain, je gagne 1 million, je suis nouveau Iron Man. Bah, c'est ça, quoi. Parce que, ouais, je sais pas, ça fout un coup dur. Ouais. Comme quoi, faut c'est- rester c'est humble chaud. dans la vie. Ouais, voilà. Et pas prendre les choses pour acquises, pour le coup. Mais non, mais c'est dur aussi quand les profs ils te saucent, ils disent plein de Ouais. choses positives et pour finir, c'est complètement l'inverse de ce qu'ils Ouais. pensent. Mm. Mais oui, et en plus, surtout qu'il y en a que. Disons que je me disais pas du premier œil, ouais, celui-là, 100% il est pris. Tu vois, j'étais en mode, lui, je sais pas, il y a moyen, il soit pas pris. Par exemple, il y en a un, il était super fort, tu vois, genre, il gérait de fou, mais il aimait pas les profs ou quoi, il en avait rien à foutre. Il foutait un peu le dawa dans le truc exprès pour faire chier. Il a été pris quand même. J'étais là en mode, quoi? Comment c'est possible? Enfin bref, Mm. gros coup dur, mais au final, je m'en suis sorti. Mais c'est vrai que ça, je pense que c'est mon plus gros échec parce que j'ai quand même bien mis, allez, 2-3 semaines à m'en remettre, me dire bon bah tu changes maintenant. Genre, Mhm. disons que j'avais fixé ma tête sur tu vas faire des études d'acteur pendant 5 ans, tu vas finir au cinéma, et maintenant je suis en com à me dire bah, qu'est-ce que je vais foutre quoi. Mhm. Et c'est un retournement de situation. Bah, maintenant, tu peux faire journaliste critique cinéma. Ouais. Voilà. Et critiquer les gens qui ont été pris. Et dire non, toi, t'es un mauvais acteur. Non, je ferai pas ça. Tu Mais vas voilà. faire de la mauvaise pub sur les gens qui t'ont refusé. Tu vas... Ne vous inscrivez pas là-bas. Ah, non, je vais les laisser tranquilles. C'était chouette en vrai. Mais du J'ai coup, bien moi, kiffé quand j'ai même. une petite anecdote aussi. Et c'est un peu lié avec le 6e point qui est y a-t-il des échecs dont vous êtes fiers aujourd'hui? Donc, c'est mon plus Oui. gros. Et c'est aussi. Enfin, j'en suis un peu fière aussi. Enfin, c'est pas fière d'avoir raté, mais voilà. Donc, avant, j'ai fait 2 ans d'université à Namur. Et j'étais dans ma période où j'adorais la littérature. Et je me voyais vraiment faire une école avec des langues. Tout ce qui était axé sur la littérature aussi. Et j'ai raté ma première année d'université, catastrophique, genre vraiment catastrophique. Je crois que j'ai validé 12 crédits sur 60 à la fin de l'année. Wow, Je n'ai rien foutu. Voilà, c'est une honte, vraiment, c'est une honte. Et ma maman m'a conseillé d'aller m'inscrire ailleurs. Et justement, Théo, tu parlais tout à l'heure de persévérer et de vouloir ne pas abandonner quand il y a un échec. J'ai voulu refaire la même année, voilà, une 2e fois. Donc je me suis dit, on va recommencer, on va se réengouffrer dans le même. Putain. Donc j'ai refait une autre année et je l'ai aussi raté, voilà. Et du coup, ça m'a. Enfin, si je n'avais pas raté mes années là-bas, je serais peut-être pas ici actuellement. Et je pense que j'aime plus vraiment autant la littérature. Donc je pense que si j'étais restée dans cette école, actuellement, je serais pas épanouie et heureuse. Et j'aurais peut-être jamais eu la chance de faire de la radio actuellement. Donc je serais passée à côté de plein d'opportunités chouettes. Et au final, je regrette vraiment pas d'avoir raté. Après, je suis triste d'avoir échoué et d'avoir fait payer mes parents pour 2 ans. Et d'avoir aussi perdu 2 ans de ma vie. Mais ça m'a amené quelque part où je suis un peu mieux aujourd'hui que j'aurais pu l'être si j'étais restée, quoi. C'est bien Voilà. aussi que tu aies réessayé parce que le fait d'avoir essayé, ça t'a peut-être aussi montré que c'était pas ce qui te plaisait. Ouais, mais j'ai compris que par la suite que c'était quelque chose de mauvais finalement parce que voilà, les cours ont changé, c'était vraiment pas fait pour moi et j'ai voulu continuer parce que je suis une grosse têtue, mais voilà. Et ben. Voilà. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais et c'est aussi le disait quand des professeurs te saucent un max et que tu te dis vas-y, j'ai un exemple de fou et vous allez tous vous reconnaître dedans. Quand on sort d'un examen et qu'on se dit je l'ai géré de ouf celui-là, et t'as tes résultats, t'es là, oh, pas du tout. Ça aussi, ça fait mal, ça fait mal. Moi, je pars jamais confiante après un examen parce que si je suis trop confiante, je sais que j'ai raté. Ouais, pareil. Alors que si je suis pas confiant, je l'ai réussi. Ouais. Je comprends Ouais, pas. ça c'est fou. Je me dis je l'ai raté, j'ai réussi. Je me dis je l'ai réussi, je l'ai raté. Je te jure, des fois c'est aléatoire les cotes. Enfin, moi par exemple, je suis sorti de philo en mode j'espère c'est bon. J'ai eu 17. Je sais pas d'où. J'ai pas été voir la copie, mais je sais pas d'où. Genre, il m'a trouvé des points, le prof. Je suis content, mais. Bah, comme quoi. Faut toujours voir les choses négativement pour avoir du Ouais, positif. voilà, soyez négatifs. Apparemment, ouais. les gars. Venez, on pleure et tout. Bah, Les go. examens, on les rate et au final on les réussit. Carrément. Aïe, 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 aïe. Moi, du coup, j'avais une anecdote d'un échec. Je sais pas si c'est considéré vraiment comme un échec, mais moi, je le vois un peu comme tel. Donc l'année passée, vous savez, j'étais aux États-Unis pendant 10 mois et j'ai eu une première famille d'accueil qui était vraiment horrible. Ah Donc, ouais. pendant 4 mois, ouais. Pendant 4 mois, Tu je l'avais suis déjà un restée- peu raconté, je crois, dans je une crois bien, émission. mais je suis pas sûre. Enfin, mais- t'avais survolé un petit Oui, peu. du coup, c'était une famille, c'est horrible. Ils étaient 7 avec 5 enfants, 3 chiens, 3 chats, tout le tralala, enfin bref. Voilà. Et
Et ça se passait vraiment pas bien, mais j'essayais d'arranger les choses, j'essayais de parler avec eux pour essayer que ça aille mieux. Et je suis restée 4 mois là-bas. Alors que ma maman, je me rappelle, elle m'a dit au bout d'un mois, il faut que tu changes, là, ça ne va pas. Et moi, j'étais là, non, j'ai envie d'essayer que ça marche parce que c'est dur de se créer une nouvelle habitude dans un autre pays et de devoir changer et tout recommencer. Donc, je voulais vraiment essayer. Et c'est au bout de 4 mois seulement où j'ai pris la décision de changer de famille. Et après ça, ma nouvelle famille était incroyable. Et je suis un peu déçue de ne pas avoir changé plus tôt. Et donc, c'est ça un peu mon échec, c'est de pas avoir vu le truc. d'être tombée sur une mauvaise famille et de ne pas avoir directement décidé de changer. Et du coup, j'ai perdu un peu 4 mois parce que j'ai pu rien faire là-bas, en fait. Parce qu'ils voulaient rien faire avec moi, pas d'activité, rien. Alors que les 6 mois après, c'était juste incroyable, justement, parce que ma nouvelle famille... perdu, t'aurais pu les faire avec ton autre famille. C'est ça. Donc ça, c'est un peu mon échec. Mais dans l'autre, je suis aussi fière d'avoir pu finalement prendre la décision de changer parce que c'est pas facile de devoir changer de famille. J'étais toujours dans le même village et je croisais toujours cette famille-là, quoi. Ah oui. Donc je suis quand même fière d'avoir réussi à me débrouiller toute seule parce que je devais expliquer mes problèmes en anglais, que ce soit à ma coordinatrice locale donc qui parlait anglais ou même à mon principal parce qu'il a entendu parler de la famille chez qui j'étais et il m'a demandé si ça allait. Et j'ai dit directement que ça allait pas et je devais tout expliquer et le fait de m'ouvrir à des gens que je connais pas, c'est déjà difficile, mais alors en plus s'exprime en anglais. Et donc je suis quand même fière d'avoir pu rebondir par rapport à cet échec, on va dire, et avoir trouvé une meilleure famille. Wow. Ok. Wow. J'ai toujours pas d'histoire de fou, mais j'ai peut-être une petite anecdote qui va pouvoir être assez sympa. En secondaire, en 3e secondaire, je passe un examen de maths. Pour moi, la 3e secondaire, c'est la matière de maths la plus difficile de toute ma vie. Je ne comprenais rien. Ok. X, Y, A, B, Z, va te faire foutre. Et donc, je passe l'examen de maths en sachant pertinemment que je vais rater parce que je comprenais rien du tout. Effectivement, je rate avec une moyenne très très faible et j'étais fort dans tout le reste, c'est-à-dire que tout allait bien. Et ça m'a mis un petit coup au moral. Je me suis dit, bon, c'est chiant là, ça baisse ma moyenne. Et à cause de ça, je pouvais pas passer à l'année supérieure, du coup en secondaire, vu qu'il faut valider tous les cours. Et donc, pour des cours où j'ai 80-90%, je passe pas à cause d'un petit échec en maths. Je me dis, c'est pas grave, il y a la 2e session, je vais la repasser, ça ira mieux. Donc, ma mère engage un prof particulier en maths pour justement combler mes lacunes. Ça se passe bien avec le prof, je comprends la matière. Tout se passe bien, le prof me dit juste, ta prof elle est un peu... elle cote vachement sévèrement parce que dans ton résumé, c'est globalement bon, et à la fin, t'as fait une petite faute dans le dernier calcul, quoi. Mais tout le reste est bon. Et elle dit, par exemple, là, elle t'a mis 1, alors que je t'aurais mis 5. Vous voyez un peu le truc venir. Je repasse du coup en août cette matière-là. J'ai encore moins que la première fois. Avec un prof particulier, j'ai encore moins. Wow. Je me dis, bon, là, on se fout un peu de moi. Et quand on me l'annonce, je suis sur le point de pleurer. Parce que je me dis, là, je vais devoir doubler à cause de ça. Et heureusement, mon prof principal m'avait dit, écoute, je vois que tout le reste, ça roule. Juste l'année prochaine, je te laisse passer. Tranquille, j'ai confiance en toi. L'année prochaine, tu te mets à fond dans les maths. Et ça ira. L'année d'après, j'ai un autre professeur qui est super sympa. Big up à lui, c'est une crème, il est super sympa. Clara l'a eu aussi. On était en maths 2 heures après, donc. Oui, enfin là, c'est encore le maths avec les maths avec toutes les heures à ce moment-là. Ouais. C'était la 4e et donc je passe l'année avec 80%. Donc l'échec parfois, il dépend pas de nous. Et c'est horrible, parce que là, en l'occurrence, c'est la manière dont elle me cotait qui me mettait en échec. Ça, c'est vrai, c'est horrible. Ça. Alors que l'année d'après, j'avais un autre professeur qui expliquait différemment et mieux pour moi. Et c'était d'autres cours aussi. Et là, je réussissais. Et c'est là où je me suis dit, j'aurais pu rater une année juste à cause de ça, quoi. Heureusement qu'ils t'ont fait passer. Hein. Ouais, heureusement. Ouais, j'avoue. Je suis encore très content aujourd'hui d'avoir parce que j'aurais vraiment pas supporté. Est-ce qu'il y a des élèves qui passaient avec cette prof ou elle mettait vraiment tout le monde dans la le sauce taux d'échec était quand même... Mais après, c'est l'année où tout le monde se disait, quoi qu'il en soit, que ce soit la prof ou pas, les cours, ils étaient durs, quoi. On avait du mal, on passait des calculs de calcul écrit, je sais plus quoi, où cette fois-ci, tu dois calculer X dans un triangle, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça me paraît plus facile, mais sur le moment, tu vois, je me dis, waouh, chaud. Ouais, la 3e, ça commence à monter doucement les maths. Oui. Bah d'ailleurs, tu me demandes aujourd'hui de refaire des trucs de cette année-là. Tellement je les pratique plus, je ne saurais même plus le faire. Pareil, la 3e, c'était la pire année aussi en maths. Moi, c'était le Covid, alors je me rappelle même plus. J'ai aussi dû prendre un prof particulier et tout. Vraiment, j'étais... En fait, mon prof me terrorisait.
Et du coup, je ratais tout à cause de ce prof qui me terrorisait. Puis je l'ai pris chez moi en prof particulier, ce même prof-là. C'est pas le même. J'ai appris à le connaître et finalement, après, ça a été. Voilà, juste, il me terrorisait en cours et il est venu chez moi. On a sympathisé, maintenant ça Oui. va. Bah, Oui. c'est le prof en question qui était une crème. Ouais. En fait, physiquement, il est imposant. Un jour, C'est un grand barbu. ouais, Mais voilà. en fait, c'est le papa il ours, fait- tu vois, ouais, c'est ça. tout gentil. C'est vraiment ça. En fait, il m'accusait, un jour, il m'a accusé de tricher en classe devant tout le monde. Il m'a dit ça va, Clara t'as bien recopié sur ta voisine? Mais j'avais pas triché. Je suis devenue rouge, les gars, parce qu'en fait, j'avais étudié à fond et j'avais pas des très beaux points en maths. Du coup, c'était un peu choquant que j'ai eu des beaux points là, alors que ça avait pas très bien été. Et j'ai pleuré devant tout le monde. J'étais comme ça, j'ai pas triché. J'étais au bout de ma vie. Et du coup, c'est ça, il m'a terrorisé toute mon année. Et finalement, après, je me suis rendu compte qu'il était gentil. Voilà. C'était surtout une blague. Je me souviens. C'était à toi qu'il avait fait cette blague-là. Non, c'était moi, c'était pas une blague. Ah, mais C'était- moi, il avait était fait la vraiment blague très, très justement rouge. à une fille. Il avait dit oh, t'as raté de fou, Ah oui, c'est si, catastrophique. Si, il me l'a refait, Ah, voilà. oui, il me l'a refait, mais c'était pour rire là cette fois-ci. Oui, c'est vrai que j'avais Ouais, encore et il pleuré, était en plus, super ce jour-là. sérieux. Vraiment, tout le monde croyait que c'était vrai. Et vraiment, il disait ça chie quoi. Il me l'a refait. En fait, c'est un petit comique avec moi, je viens de me rendre compte. Et puis il a que- fait non, t'as réussi large. Du coup, c'est marrant, mais j'aimerais pas être elle quoi. Super. C'est marrant, mais quand t'es pas dans le truc. 2 fois, quoi. Bon, je propose qu'on passe la musique. La Voilà. musique, ouais. Et C'est puis parti. on va pouvoir passer, on va C'est- teaser un peu. c'est quoi la musique Le truc d'après. Ah, Ah. petite musique espagnole. Oh. C'est pour toi, maman. Allez, je vais la passer. Et juste Big up. après, on parlera du coup de est-ce qu'il y a des échecs qui vous ont rendu fiers aujourd'hui. Ah, ok, vas-y. Ça sera cool. Voilà, let's go. De retour sur Fluide. Après cette musique. Oui, parce qu'on n'a pas le petit bouton qui. le On petit n'a jingle pas d'habitude. les générique. transitions. Voilà, C'est peut-être la prochaine charge, fois, mais bon, voilà. En attendant, c'est Théo qui fait les bacs. Personne n'est parfait, tout le monde vit des échecs. Voilà, exactement. Non, Même C'est super, l'échec c'est du le cas de jour. le dire. Bon, du coup, nouvelle rubrique. Eh bien, question plutôt. Y a-t-il des échecs dont vous êtes fiers aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce que vous avez tous quelque chose à dire par rapport à ça ou il y en a qui n'ont pas forcément Du le coup, goût on l'a dit. Ouais, moi j'ai dit Tantôt. juste avant la pause. Ouais, moi c'est un truc différent. En fait, il y avait deux questions. Il y avait quel Ouais, est votre je plus sais, grand moi, échec j'ai et mêlé quand les t'as deux, mêlé les deux, oui. ouais. Moi, j'ai pas Ok. mêlé les deux, j'ai des trucs à dire. Ah, Je t'en bah, prie. vas-y. Bravo, moi aussi. On mérite une médaille, un Oscar. Aïe, aïe, aïe. Bon, vas-y, je te laisse On commencer t'a du coup. bien recalé. ok. Non, alors, les échecs qui sont cool, bah en vrai, il y en a plein. Mais si je devais dire des qui sont vachement chouettes, enfin pour moi, c'était. Moi, j'étais beaucoup dans ce délire de. À l'école, il y a les populaires. Les populaires, c'est des grosses restas. J'ai trop envie d'être avec eux. J'ai trop envie d'être leur pote. Moi, je suis triste. Je vais pas en soirée. Enfin bref, le truc comme ça, tu vois. Et du coup, j'étais trop le petit chien qui courait derrière en mode hey, acceptez-moi, les gars, je suis avec vous. Le truc, c'est que j'étais comme ça pendant genre les 2 ans, on va dire, à courir derrière et aller avec eux à leur soirée, alors qu'en fait, j'aimais pas du tout, tu vois. Et en arrivant à l'IEX comme ça, je me suis dit, ok, fais un point sur ta vie, là. Les mecs, là, tu les aimes bien, mais c'est pas vraiment genre des potes, tu vois. Du coup, j'ai tout envoyé péter, maintenant, je parle plus avec eux. Et au final, bah, je suis content. Enfin, je vais dire, c'était un échec de traîner avec eux, tu vois, parce que c'est juste pour la fame que j'allais avec eux, parce qu'ils étaient cool et que tout ça. Mais en réalité, j'en avais rien à foutre, quoi. J'étais juste là pour. Parce que, je sais pas. Je cherchais de la reconnaissance alors qu'il n'y en avait pas besoin. Et du coup, ça, je suis grave content d'avoir laissé tomber, parce que maintenant, je suis avec des groupes où ça se passe cool, on est bien, et on n'est pas là à essayer de monter Ouais. au-dessus de tout le monde, et ça, c'est grave chouette. Donc, ça, c'est mon petite réussite. Ouais, bah pour le coup, je me reconnais aussi là-dedans. Assez bien, parce Ah, que je cool. suis dans le groupe des geeks, moi, à la base. Et après, il y a eu un mélange de tous les groupes. Les geeks étaient populaires. Enfin, il y avait plus vraiment les populaires et les impopulaires après. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'étais très timide avant. Donc, voilà. Mais du coup, je me reconnais énormément là-dedans. Moi, alors, les échecs que je considère comme dont je suis fier aujourd'hui, c'est mes anciens couples. Ah, Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais pour moi, un couple qui se termine par une rupture, c'est un échec. Parce que bah, si je me mets en couple, c'est pour essayer de durer le plus longtemps possible. Donc, même si le couple est bien, si ça se termine, c'est que c'est un échec pour moi. ah ouais. Mais je considère ça comme quelque chose dont je suis fier parce que ça m'apprend forcément quelque chose. Soit parce qu'il y a quelque chose que j'ai plus envie d'accepter dans mon futur couple, enfin dans mon prochain couple plutôt. Soit parce que moi j'ai fait quelque chose parce que bah, j'apprends tout simplement comme tout le monde et je fais des erreurs en couple. Et donc je suis content de ça parce qu'aujourd'hui
dans mon couple actuel, je peux être plus épanoui grâce à mes anciens couples. Je sais pas si vous voyez. En gros, c'est comme des briques, quoi. Genre, Ouais, genre, bah, c'est l'expérience, quoi. ouais, voilà. Enfin, tu sais ce qui va pas, du coup, t'arrives à plus Exactement. te Donc dire, je bah, vois c'est ça bien. comme une expérience qui s'est terminée par un échec, mais dont je suis fier quand même. Mhm. Et puis je suis quelqu'un qui est... Enfin, je me dis, j'ai passé du temps avec cette personne-là, donc je peux rien y faire, tu vois. Même si aujourd'hui je regrette, bah je me dis non, en fait, j'ai appris des choses et puis voilà, quoi. Mhm. Mais moi, justement, c'est des choses que je vois pas forcément comme un échec. Parce que si tu as passé du bon moment avec ces personnes, c'est pas toi qui as vécu un échec, du coup. C'est juste la personne qui t'a perdu alors que vous avez Ouais. passé des bons moments. C'est parce que j'ai cette vision de, une fois que je me sépare de la personne, je me dis, oh, ça fait chier, quoi, j'ai perdu 2 ans avec cette personne-là alors que j'aurais pu gagner 2 ans avec la bonne personne. Lui, il voit ça, tu vois, plus comme tu entreprends des choses avec quelqu'un et ça s'arrête, tu vois. Mais peut-être que t'as pas mal vécu ces 2 ans et t'as pu apprendre des choses. Ouais, et comme c'est t'as vrai. dit, c'est vrai qu'à la fin, t'apprends aussi des choses et sur toi, sur comment tu Ouais. préfères les choses, etc. Donc, moi, je le vois pas forcément comme un échec, mais plus. Faut pas le voir de façon à t'as perdu 2 ans de ta vie. Mhm. T'as bien vécu ces 2 ans, à part si tu l'as mal vécu, tu peux peut-être voir les choses autrement, mais si t'as bien vécu ces 2 ans, c'est 2 ans de ta vie et 2 ans, c'est rien du tout. Merci Ouais. pour la leçon. Moi, Ouais, j'avoue, j'ai pas de. bah ouais, d'expérience pour le là-dessus. coup, moi je me dis, vas-y, c'est comme une leçon, quoi qu'il en soit, et Oui. donc je vois ça comme ça, mais dans le sens où quand je me mets en couple, c'est avec l'objectif de finir ma vie avec cette personne-là. Et c'est dans ce Mhm. sens-là où je vois ça comme un échec de, Mhm. bah, par rapport à mon objectif final, j'ai pas réussi. C'est plus dans ce sens-là que je vois ça comme un échec. Mais sur le terme pur, si on retire l'objectif final de je veux finir, j'ai un peu moins. Je me dis, même si j'ai passé du mauvais temps avec cette personne-là, j'étais amoureux à ce moment-là. Mhm. Je peux pas le nier si j'étais avec cette personne-là. Donc voilà, là-dessus, c'est je suis passé, d'accord. voilà quoi. Mhm. Mais du coup, c'est bien parce que Théo, tu le disais, toi, tu as cette vision de l'échec de pas réussir avec quelqu'un. Tu disais tout à l'heure, tu te Mais- prends un petit râteau. C'est pas forcément de pas avoir réussi avec quelqu'un, c'est plus de pas avoir réussi avec moi-même, de pas avoir été honnête avec moi-même, tu vois. Parce que je le savais au fond, tu vois, que j'aimais pas traîner avec ces gars-là et que. Enfin, en vrai, ça allait, tu vois. C'était pas la mort, mais c'était pas non plus l'excitation max, tu vois. J'étais pas là en mode, ouais, c'est ma vie, ces mecs, je vais faire tout avec. C'était, ouais, je traîne avec eux parce qu'il faut traîner avec quelqu'un et eux, ils ont l'air populaires. Et moi, vas-y, je suis tout triste, venez jouer avec eux. Enfin, bref. C'était un peu. C'est plus le fait de m'être dit, ok, écoute-toi, premier degré, dis-toi, merde, dis-toi que là, t'as merdé, tu t'es pas écouté, bah, écoute-toi. Et arrête d'essayer de prouver que t'es quelqu'un que t'es pas, quoi. Ouais. Et Moi, donc, j'ai ouais. j'ai quelqu'un dans ma famille qui, j'ai l'impression, qui vit le fait d'être célibataire comme un échec. C'est-à-dire que dès qu'il se sépare d'une fille, il faut automatiquement que le plus vite possible, il soit de nouveau avec quelqu'un. Et c'est quelque chose que je vois comme, en fait, je me dis à sa place, je vois ça. En fait, j'ai l'impression qu'il voit le fait d'être seul comme un échec. Il veut absolument être avec quelqu'un. Après, c'est peut-être juste qu'il se sent pas bien seul et qu'il a C'est un qu'il peu a un pas manque de retenu la confiance. leçon, alors. Mais vraiment, il cherche tout le temps à être en couple. Célia, thérapeute de couple. Le mec, il arrive chez Célia lui fera, t'as pas compris la leçon, Ouais, mais en fait, toi, réfléchis. t'as bien compris. Tu veux des claques, en fait, c'est ça? C'est ça. Oh non, j'avoue que ça, c'est compliqué. Genre, tu t'en sors jamais, t'es tout le temps triste à votre âge, tout seul. Et du coup, tu trouves, enfin, tu veux être en couple, et quand t'es en couple, bah, t'es en couple parce que tu voulais être en couple, et du coup, au final, ça se passe pas. Enfin, C'est ça, mais alors, un ça peu veut dire que toxique. t'aimais pas forcément la personne, mais je sais pas, moi je trouve que quand t'es plus en couple après une longue relation, ça te permet de te recentrer sur toi et de savoir Exactement. vraiment qui t'es et ce que t'as besoin. Et vu qu'il a tout le temps des relations qui finissent, c'est dire qu'il y a quelque chose qui va pas lui ou chez ses partenaires et il devrait se remettre en question pour peut-être trouver une meilleure partenaire ou changer quelque chose que lui fait. Ouais, c'est Après, faut déjà s'en rendre compte parce que j'ai l'impression que cette personne ne s'en rend pas forcément compte. Ouais, tu ça vois. c'est vrai, se rendre compte. C'est ça que je un dis, truc. retiens pas les leçons. Mais bon, tant qu'il est heureux, techniquement, il a réussi sa vie, c'est pas un échec. Voilà, on peut passer à la suite, non? Allez. Let's go. Alors, avoir honte de l'échec, que faire? Donc, que faire pour justement ne pas avoir honte de l'échec? Moi, j'avais écrit, et Célia l'avait déjà un peu dit, apprendre à l'accepter. Encore une fois, je le redis, je le redirai jamais assez, mais l'échec fait partie de la réussite. C'est un pas de plus. Donc, voir l'échec comme une leçon, je me répète encore, c'est pas la fin, c'est pas une finalité, mais c'est une leçon qui va permettre de s'améliorer, encore une fois. Je le redis, j'aime bien le dire, l'échec est éphémère, tout simplement. Il faut vraiment pas voir ça comme une honte et surtout, faut pas se baser sur un
En fait, il y a des échecs où on dit que c'est un échec parce que les autres considèrent ça comme un échec. J'ai pas d'exemple concret, mais il y a des trucs où je parle avec une personne, elle va me dire j'ai pas réussi ça. Et socialement parlant, c'est un échec. Mais moi, je vois pas ça comme un échec. Je me dis, bah oui, mais t'as quand même réussi. Mais j'ai pas d'exemple là concrètement. Je sais pas si vous J'en en ai avez un un. si tu veux. Vas-y. Justement, celui avec qui je traînais. C'était beaucoup des trucs autour de l'argent. En mode grosse moula, grosse voiture, meuf sexy, le cliché quoi. Et en gros, c'était un peu genre, ouais, bah, si ta meuf elle est pas bonne, c'est nul. Si, Ouais. si plus tard tu gagnes pas moins de 10K par mois, c'est nul. Et j'étais là en mode, waya. C'était pas tous, mais il y en avait certains qui étaient dans des délires un peu. Ou alors, non, ça c'était le plus gros, c'était l'alcool. Tu bois pas d'alcool, t'es une merde. Socialement, t'es. Oh, ça, c'est pas. trop Ouais. Il y a un mec qui m'a Les lâché gens une qui fois. font ça, Attends, tu bois pas? Je lui ai fait, bah non. Il m'a fait, mais comment tu fais pour être heureux? J'étais en mode, mais t'es fou toi, wesh. Laisse-moi. Non, ça c'était chaud. Mais ouais, on n'a pas tous les mêmes attentes. Et je trouve Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est exactement, c'est un très bon exemple. Du coup, c'est relatif. Hein. Mais c'est comme quand tu dis quelqu'un qui te dit ta meuf elle est pas bonne. Bah, si je suis Bah avec, oui, c'est voilà. que moi je la trouve belle. Donc, c'est ça, quoi. encore une fois, Rien à faire. c'est relatif quoi. Et puis, comme tu disais, l'alcool, encore une fois, il y a des gens qui sont heureux avec, il y a des gens qui sont heureux sans. Il y en a qui sont malheureux avec aussi. Oui. Je pense que généralement, ils sont plus malheureux Ouais, c'est avec. ça. En fait, l'alcool, c'est comme la drogue, c'est t'as l'impression d'être heureux, mais en réalité, tu l'es pas. Enfin, t'es heureux que sous drogue ou sous alcool. Et sans drogue ou sans alcool, tu l'es pas. Aïe, aïe, aïe. T'es un peu dépendant à ça. D'ailleurs, on va bientôt faire une émission sur la dépendance. Pardon, Ça. mais je suis excité. J'ai hâte aussi de celle-là, elle va être assez intéressante. J'ai beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus par rapport à ce point-là? En fait, Non. ouais, globalement, on survole un peu depuis tout à l'heure, donc c'est un peu redire ce qu'on a déjà Oui, un dit. truc, j'ai l'impression que si on n'a pas vécu d'échecs, c'est qu'on prend pas assez de risques. Ouais. Parce que vrai, je suis comme d'accord. je crois que tu en avais parlé, le fait d'oser faire des choses, si tu n'oses pas, bah, pour moi c'est l'échec déjà de pas oser. Mhm. Et si t'as pas vécu un échec, c'est que t'as pas risqué de le faire, quoi. Et on en parlait tantôt qu'il y a des gens qui sont bloqués et qui ont peur de faire des choses à Ouais. cause de Bah, l'échec. Et j'ai quelqu'un de ma famille qui regarde d'ailleurs cette radio aujourd'hui qui m'a expliqué hier qu'elle, elle est bloquée et elle s'empêchait toute sa vie de faire des choses par peur d'échouer. Et actuellement, je ne sais pas si elle l'est toujours ou pas, mais elle m'a dit ça m'a bloquée. Donc ouais, ça peut empêcher de faire plein de choses. C'est sûr. Ouais. Moi, j'avais ça avant. Je faisais rien parce que j'avais peur de l'échec. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est possible, mais moi je Ça, trouve qu'il y a mais- aussi des fois la peur de la réussite. Ah ouais. Oula, Ouais. ça. Je vous jure. En vrai, j'ai un exemple. Vas-y. Mais Vas-y. si t'es acteur, Mhm. tu peux avoir peur de réussir parce que ça va engager trop de trucs derrière. Et l'exemple le plus concret, c'est Tom Holland. Recommencer. Ouais. Tom Holland, aujourd'hui, il est acteur, il a réussi sa vie, mais il est tellement reconnu par trop de gens qu'il a peur de la réussite. Il se dit, moi, je veux qu'on me connaisse plus. D'ailleurs, il l'a dit. Pourquoi avoir commencé alors si après t'es déçu de réussir? Bah, Tu Parce- t'attendais parce que peut-être tu pas vas à avancer. ça, ça. tu vois. tu vois, si c'est ton kiff d'être acteur et que t'aimes bien faire des films, tu peux pas t'empêcher de le faire, mais derrière, t'es pas obligé d'aimer le fait d'être reconnu dans la rue. C'est vrai. Ouais, moi, je vois ça comme toi aussi, parce que je me dis, en commençant, tu t'attendais à ce que peut-être ça perce, tu vois, et que ça Mhm. soit connu. Donc, Ouais, mais Je peut-être sais pas pas. à ce point-là, tu vois. Ouais, Et c'est mais là où c'est la vrai. peur de la réussite peut entrer en ok, jeu. ouais. Voilà. C'est comme les youtubeurs en soi. Il y a plein de youtubeurs C'est qui vrai. disent je voulais être connu et maintenant qu'ils sont connus, ils se disent Ouais. bah, Bah, ils flemme. sont dépendants de leur taf, quoi. C'est Genre, ça. ils ont un truc à tenir. Et On les reconnaît s'ils ont dans la pas. ouais. rue et Si, tout. j'en ai un. J'ai plus. En gros, c'est un youtubeur américain qui a fait plein de vues, mais lui, c'est vraiment des vidéos en mode t'es ma voiture, t'es ma tout ça. Mm. Enfin, bref, encore un bail comme ça. Et le truc, lui, c'est qu'il a eu vite du succès, mais c'est ses parents qui l'ont poussé à ça, à faire sa chaîne YouTube. En vrai, Sonendeo, c'est un peu le délire aussi, tu vois. Mais Ouais. après, ils ont une sorte d'empire comme ça, de société à tenir. Ouais. Ils ont pas forcément envie de faire ça de leur vie, quoi. Mhm. Ouais, ça peut faire peur, si on peut dire. Mhm. Moi, pour revenir au fait de prendre des risques, j'essaye de penser à justement l'échec, c'est de ne pas avoir essayé. Parce que je préfère essayer et rater que de ne pas essayer de le regretter toute ma vie. Ouais, Et pour ça, moi, ça, ça, c'est le plus gros c'est chaud. échec, le regret. De ne pas avoir pu faire quelque chose à cause de la peur du jugement pour avoir échoué. Ouais, j'avoue, les regrets, ça, c'est un truc de ouf. Mm. Moi, je crois que c'est le plus gros échec, les regrets. Ouais, je suis Parce que d'accord c'est Ouais. quelque avec chose toi. que tu peux faire en sorte de changer, même si ça fonctionne pas directement. Et puis réussir aussi. Ouais, vraiment. Ben, moi, ma plus grande peur, c'est d'arriver le jour de ma mort et de me dire Mhm. ah, je regrette de pas avoir fait ça. Ouais, pareil. J'ai trop Ouais, peur de si. ça. Une fois, j'ai eu un mec qui m'a fait ça. J'avais un stage de théâtre et je lui ai dit ouais, t'as fait quoi dans ta vie et tout.
Et en gros, il m'a fait un discours pour me dire que genre, il déteste sa vie, il a eu une vie de merde, il regrette tout ce qu'il a fait, il aurait aimé ne pas vivre cette vie, mais genre, 67 ans, un truc comme ça, le gars. Et j'étais là en mode, Oh, le Oh, ah, malaise putain. que t'as dû avoir quand tu t'es retrouvé face à ça. à fond. Je me suis dit, je J'ai dû peux te dire, pas être bon, dans cette ben situation. hein. écoute, En ce moment, il y a une phrase que j'aime bien qui est tirée de la saison 2 de Bref. Ah ouais. Et elle passe beaucoup sur TikTok. Et c'est une phrase qui dit il voulait s'asseoir 20 secondes et il s'est assis 20 ans. Oui, je l'ai vu. Et j'aime beaucoup cette phrase. En fait, ça te donne une claque. Tu te dis, ouais, bah là, du coup, je vais me lever, je vais faire mes projets, je vais faire ce dont je rêve en fait. Mais c'est vrai que se lancer, enfin, c'est pas toujours facile. Non, c'est sûr. Mais moi, je pense là, c'est plus un délire de travailler sur soi. Oui. Genre, avoir Ouais, la là- motivation, le courage et tout. Avoir pur du regard des autres. Ouais, tout ça, Ouais. ça c'est. un Et on gros rentre travail aussi sur soi. dans la procrastination en soi. Hein. Parce que si Ouais, tu ouais, t'assis, clair. c'est de la procrastination pure et Ouais. simple. Ouais. Après, moi, du coup, comme je disais, avant, je procrastinais beaucoup par peur de l'échec. Mhm. Ah ouais. Et aujourd'hui, je m'en rends compte, mais sur le moment, je me disais, non, tranquille, c'est bien. Ouais, je faisais le choix de ne pas réussir parce que j'avais. Enfin, de pas réussir, de pas commencer parce que j'avais peur de l'échec. Notamment, lancer la radio, c'est quelque chose que j'aurais pas osé. Par peur de l'échec et de me ridiculiser en public. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, je m'en fous un peu, tu vois. Je me rate sur la radio, on rigole, grave. voilà, on fait une vanne. grave. ça Et- par grave, hein. plaisir. Voilà. quoi, donc, Mais à l'époque, ça m'aurait vraiment bloqué. Je me serais Mhm. dit, non, je le fais pas parce que j'ai peur de l'échec. Hmm. Et donc, il y a plein de trucs que j'ai repoussés encore et encore et que j'ai pas fait jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, non, on s'en fout, justement. Échoue et vas-y, t'as qu'une vie, quoi. C'est vrai. Ah, c'est dur. Mais bon. Bon, quelles sont les clés pour rebondir après un échec selon vous? Accepte. Accepte l'échec. Bah moi j'avais noté déjà prendre le temps de comprendre pourquoi on a échoué Mhm. déjà. Ça, c'est sûr. Avoir un Euh, bon mindset. Ouais. Le fait de penser que on peut tout tourner au positif et apprendre de ce qu'on aura échoué. Ça, c'est un mindset qu'il faut avoir pour justement passer au-dessus des échecs, je trouve. Ouais. Un truc, moi, je trouve, c'est rester actif. Dans le sens où t'as foiré, tu te relèves, ou en tout cas, t'essayes autre chose, mais pas se dire j'ai raté, et rester sur tes problèmes, commencer à j'avais t'auto. mis ça aussi. c'est une spirale j'avais de mis merde. qu'il fallait Ouais. rester Et motivé voilà. comme toi, en fait. Plus Moi c'est- justement ouais. j'ai pas mis ça. Ah ouais. Moi j'ai mis prendre le temps aussi de juste se reposer. Par Ouais. exemple, j'ai un exemple concret, ça s'est passé. Ou alors je peux encore le redire, mais la personne de la famille qui se met tout le temps en couple. Tu Mhm. vois, elle reste active, mais justement elle prend pas le temps de se poser. Et moi j'ai fait cette erreur-là. Quand j'ai passé mon permis théorique la première fois, j'ai eu 39. Il fallait avoir 41 pour réussir. Mhm. Je me dis, bon, 39, vas-y, c'est bon. Une place se libère le lendemain. Je me dis, bah, je vais pas me reposer, je vais y aller direct. Bah, j'ai raté encore. Du coup, j'ai été obligé de prendre des cours. C'est là où je me dis, parfois, c'est bien de prendre le temps de se poser, de se remettre en question et de revenir plus fort. C'est ça, d'essayer de Ouais, comprendre c'est ce qui a vrai. été. Bonne nuance. Bah justement, en parlant de permis, moi aussi, ça m'arrive en ce moment de rester bloquée sur la peur de l'échec et que du coup, j'avance pas. J'ai raté une première fois mon permis théorique et depuis, j'ai tellement été traumatisée que j'ai plus jamais osé le repasser. Donc, je ne l'ai toujours pas actuellement, voilà. Et j'entends, c'est quand que tu passes ton permis, c'est Ah quand ouais. que De tu toute vas façon, avoir le permis, ta voiture. Dans Bruxelles, il n'y a pas beaucoup besoin. Mais non, mais de toute Non, façon, c'est vrai. actuellement, vous voulez que je fasse quoi avec mon permis Je vais me retrouver Faire dans taire les les gens qui te embouteillages. demandent, justement. Ouais, justement, mais ça m'énerve qu'on me mette cette pression-là, tu vois. Ouais, et je après, comprends. t'as encore Ouais, moi, plus c'est peur pareil. d'échouer, tu vois. Tu te dis, si je rate encore une fois, les gens, ils vont me voir Ouais. comme... Encore une Comme fois, une ça, c'est le regard cassos. des gens. Et les gens ont Ouais. globalisé, enfin pas globalisé, mais il y a certains échecs que tout le monde voit comme des échecs. Ouais, c'est vrai. Genre, rater le Mm. permis, il le voit comme un échec alors que c'est pas forcément juste un échec. Peut-être qu'il y a eu une Ou faute bien, d'intention. genre, ou- finir pauvre. Ouais. Il y en a plein, ils vont considérer ça comme un Et gros il y en a, échec. ils sont plus alors heureux que- pauvres que Bah ouais, voilà. riches. C'est vrai. Ouais. C'est Notamment le hyper mec qui chante là sur TikTok. Qui ça Je suis dans ma cabane, j'ai oublié c'est quoi son nom, je sais pas si vous voyez. Non. Il y a un je mec qui vois, chante c'est sur bon. TikTok, c'est un genre de Bob Marley. Et le mec il est dans les bois et il a sa petite guitare, sa femme, et il vit sa meilleure vie, il fait des chansons sur TikTok et il kiffe trop. Et genre rien que de voir ça et qui vit avec pas grand chose, il est dans les bois, il a sa cabane Mm. et le mec il kiffe quoi.
Comme quoi, en fait, Le la bonheur, richesse, c'est c'est pas, l'argent. ouais, c'est pas une question de réussite ou pas. Ouais. Après, oui, il y a la question de la réussite financière ou pas, mais encore une fois, c'est quelque chose de relatif. Mais tout est subjectif parce que ça dépend Ouais, du c'est point ça. de vue des Quelqu'un gens. qui gagne 2000 euros par mois, il va se dire, bah ouais, moi j'ai réussi financièrement. Mm. Et un autre mec va dire, ouais, moi, il faut que je gagne minimum 10 000 euros par mois pour réussir. Encore Ouais. une fois, ça dépend des gens, ça dépend de comment tu vis. Et... Faut Voilà. s'écouter en vrai. Je Ouais. pense que c'est le plus important. Et pas tomber dans des trucs. Bah, moi, j'étais un peu comme ceux avec qui je traînais, tu vois. À un moment, j'ai commencé à y croire premier degré que t'as pas une grosse bagnole, t'as pas une meuf, bah, c'est nul. Et j'étais en mode, mais non. Et du coup, ouais, s'écouter, dire les trucs pour soi et être honnête avec soi-même. C'est dur, mais c'est important. Voilà, Ouais. ben, on va vite passer le dernier point, comme ça on s'arrête là. Allez. Moi j'ai juste mis comment surmonter un échec qui semble insurmontable. J'ai mis premièrement bien s'entourer, mais ça on l'a déjà dit un petit peu. Ouais, important. Et puis se remettre en question, prendre le temps de comprendre encore une fois pourquoi. Et si besoin, ouais, se remettre en question et peut-être consulter les gens autour de soi. Moi, Il j'avais faut un bien s'entourer. dernier truc, c'était y aller petit à petit. Mhm. Genre, si par exemple, moi, mon projet, c'était devenir acteur. Vas-y, c'est pas du jour au lendemain que tu vas te dire, allez hop, acteur, fini. Ça Ouais. va être. Il faut se donner des petits trucs en mode, allez, je vais prendre des cours de théâtre, puis peut-être je vais faire ça. Genre, tu veux venir, je sais pas, cuistot professionnel, commence par cuisiner chez toi, et puis après t'inscrire dans une école, et pas se mettre la pression en mode. Genre, les gens, ils veulent que tu deviennes comme ça, bah fuck les gens, déjà, les écoute pas. Et fais pour toi, doucement, et que ça vienne petit à petit, mais pas se mettre la pression en mode faut réussir direct. Genre, ça va être chiant, ça va être compliqué, mais si t'es motivé et si t'as envie de faire ça, go! Mhm. Moi, j'avais mis qu'il fallait mettre tout en place pour réussir, que ce soit continuer à se battre, rester motivé. Et si on arrête de vivre par peur d'échouer, on va rater de belles opportunités. Ouais. Et il faut se dire aussi que personne ne passe une vie entière sans échouer C'est quelque sûr. part. Impossible. Genre, dès C'est ton plus éphémère. jeune âge, tu échoues, donc c'est pas grave si ça arrive. À vélo. Voilà. J'ai une bonne conclusion, mais on est en pleurant. Voilà, On est on est en pleurant. Quand tu nais, tu pleures. Ah, Oui, mais c'est vrai. pleurer, Bah voilà. Oui, c'est vrai. considérer ça direct comme un échec, je sais pas si Ouais, mais je pleure, j'ai Donc- échoué. ouais, mais ouais, il faut réfléchir derrière. C'est philosophique. Pascal Chabot qui ferait. Voilà. Oui, ok, si tu l'avais Non, mais sorti et se qu'il dire, était là, il On aurait- vient au monde en faisant quelque chose qui est considéré quand même de négatif, quoi. Pleurer, c'est pas. Ouais, Ouais, c'est vrai. dès le Donc, début, c'est pas facile. Voilà, comme quoi dans la vie, bah, il faut pleurer de temps en temps et donc échouer. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Et ouais, Oui, Voilà, merci aux auditeurs. ça fait aux du bien auditrices. de retrouver un peu la radio. ouais, c'était Voilà. chouette, ça faisait longtemps. Merci à tous et on vous lance la petite musique de fin. Au revoir. Bisous. Salut.